J'ai un petit texte un peu ridicule, encore une fois. Les politiques de partout abusent de nous. Pourquoi tant de gens dorment? Parce qu'ils sont plus heureux? En somme, en 2015, les libéraux ont promis la légalisation du cannabis. Ils ont tenu promesse, pour une fois. Mais évidemment, c'est de la fumée, donc c'est pas surprenant. Mais avec résultat qu'il est possible de s'en procurer partout, mais pratiquement loisible d'en fumer nulle part. Donc, la ruée vers l'or vert. Alors, mon pote, comment ça va? Toi qui étais non grata. Tu as enfin ton visa. Ça t'y va. Ça t'y va pas. Cannabis. On s'arrache tes délices. Est-ce le ciel ou bien l'enfer? C'est la ruée vers l'envers. Le chanvre est-il un abîme? De l'Éden est-il synonyme? Est-il un gouffre ou un pactole? Rend-il lucide, fou, folle? Les avis sont partagés. Euphorique ou consterné? Est-ce bénéfique ou délétère? C'est la ruée vers l'or vert. C'est un duo vraiment hot. La Marie et sa cocotte. En volute, en toute liberté. Oui, mais où pourrons-nous fumer? Cannabis. Pétard et feux d'artifice. Mais empêcherons-nous tout l'air? C'est la ruée vers l'envers. Les Français rêveront au shit de se rouler un gros hit. Du pot goûter les vertus. Sans avoir les flics au cul. Lucidité fumeuse. Ludicité joyeuse. Des cris de joie, des invectives. Que de débats en perspective. D'émanations et de convives. Et vive le cannabis. On s'arrache des délices. C'est la folie, on se lance en l'air. C'est la ruée vers l'envers. Maintenant, c'est un petit texte sur une personne de mon entourage qui n'est pas ici, évidemment. Ça s'intitule « Les indolences d'une francophone ». L'indolence. Quel joli mot que voilà. Pour décrire la paresse intellectuelle, l'inertie, l'universel, des branleurs, des flammous, des tirs au cul et des endormis. Au panthéon des idées de glandeur, trône une dame de mon voisinage, affirmant haut et fort que l'accent français lui est insupportable, qui savoure avec délectation du cinéma américain les navets les plus minables, mais qui, ignorante de l'anglais, doit subir de la France tous ces navrants doublages. Se disant trop âgée pour apprendre une autre langue, elle se tape 5 bingos semaine. Cette jeune sexagénaire entretient avec brio, sans même s'en douter, la bêtise humaine. Vous comprendrez qu'elle n'est pas là. Maintenant, où cette dame vit-elle, d'après vous?
Achalez-moi pas. J'ai décroché du système. Je vis dans un HLM. Mon niveau est au plus bas. HLM, achalez-moi pas. Le cartel financier, toujours en train de financer, nous joue des tours pour se financer. Et le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Dans les quartiers moins fortunés, de plus en plus pour subsister, les cuisines communautaires viennent nous sauver le derrière. Ça fait que moi, j'ai décroché du système. Je vis dans un HLM. Mon niveau est au plus bas. HLM, HLM-moi pas. Les menaces de récession sont trop souvent à l'horizon. Les bombes vont bientôt éclater pour restreindre nos libertés. Et du système, je vis dans un HLM. Mon niveau est au plus bas. HLM, HLM-moi pas. Dans notre futur, maudit que l'humain fait dur. On se dirige vers le désastre. Et à défaut d'avoir des piastres, décroché du système, je vis dans un HLM. Mon niveau est au plus bas. HLM, HLM-moi pas. HLM, HLM-moi pas. HLM, HLM-moi pas. Alors, le prochain texte s'intitule « Pharmaceutique ». C'est un nouveau pour nous. À combien se chiffre l'industrie des cosmétiques et des produits destinés à faire du cheptel humain des braves bêtes propres et embaumant la rose? Connaissez-vous un chien qui utilise un savon ou un déodorant? Ou un hippopotame parfumé qui se gargarise pour éviter d'avoir la bouche bête? Sans convention sociale, beaucoup d'industries péricliteraient. Selon toute évidence, les premiers humains ne connaissaient pas ces soins. Saurions-nous vivre au quotidien sans rince-bouche? Endurer des haleines fétides à longueur de journée? Accepterait-on de changer nos odeurs corporelles pour des odeurs, nos odeurs corporatives pour des odeurs corporelles, et de respirer le swing à plein nez? Ça pue, ça schlingue, j'en deviens dingue. Place au merveilleux monde du fromage. Il y a du cheddar, il y a du roquefort, il y a des fromages qui sentent bien fort. Le gamalos sent la bécosse, le parmesan, le pied de paysan. Tu le saurais pas, fromage de moine sans les dessous de bras. Ça pue, ça sent la vermine, ça c'est le swing, ça c'est le swing. Tes fromages, du dommage, même nos narines, pas besoin de vin pour se saouler. Il y a du fromage qui va vous geler. C'est pire que des dessous de bras. Non, 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 parmesan pas. Ça pue, ça sent la vermine, ça c'est le swing, ça c'est le swing. Bon, ça sent les dames, il y a compris, qui vous encombre la tuyauterie. Non, non, le fromage de nombril qui vous encombre la tuyauterie. Ah, ça pue, ça sent la vermine, ça c'est le swing, ça c'est le swing. Quels sont les fromages les meilleurs? Et de l'odeur, de toutes les sortes. Bouchez-vous le nez, ouvrez la porte. Un happening,
Ça, c'est le swing. C'est ça, le swing. C'est un vieux camembert qui a mis mes papilles à l'envers.